Je ne vais pas baser sur les discours persuasifs, mais sur la démonstration de la parole et de la puissance. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain.
Le roi
sont tous brisés. Aïe, 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 aïe. Les chaînes sont brisées, les chaînes sont tous brisées. Aïe, 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 aïe.
Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui entend, un Dieu qui agit, un Dieu qui réalise ce qu'il a promis. Jésus est vivant. Parce qu'il est vivant, il y a un témoignage ce matin. Je le déclare sur cette terre. Parce que Jésus est vivant, il y a une guérison ce matin. Il y a un témoignage ce matin. Quelqu'un reçoit la guérison ce matin. Quelqu'un reçoit le miracle ce matin. Les médecins ont dit que c'est compliqué. Jésus a été immolé à la croix. Le sang a été versé. Et c'est pour ta guérison. C'est pour ta restauration. C'est pour ton élèvement. C'est pour que tu ne sois plus malade, stérile, combattu, limité, mais que tu sois libre. Oh, reçois-le. Proclame la croix. Proclame la croix de Dieu dans ta vie. Commence à parler à Dieu. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu agit en ce moment. Si tu le crois, quelque chose est en train d'arriver maintenant. C'est que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Il y a que seul l'esprit peut savoir. Et qu'on train de se créer maintenant. Il a la soupe de la loi. Oh, ça va te passer. Et la soupe de la loi. Il est de la soupe de la loi. Et de la soupe de la loi. Il va la soupe de la loi. Oh, bien, par la Dieu, par la Dieu. Commence à élever la prière. Selon que ton cœur te le dit. Commence à élever la prière. Selon que ton esprit te le pousse. Oh, la Bible déclare que c'est poussé par l'esprit. Et les gens vont parler de la part de Yeshua. C'est poussé par l'esprit. Et les gens vont parler de la part de l'Éternel. Oh, c'est poussé par l'esprit. C'est poussé par l'esprit. Rappelez-vous ça. L'Éternel Dieu puissant. Béni soit l'agneau de Dieu qui est là au milieu de nous. Merci Saint-Esprit. Sois glorifié ce matin. Sois élevé mon Dieu, parce que nous te bénissons. Béni soit ton nom, Père, de ta présence, mon Dieu. Que l'honneur et la gloire nous soient pour toi. Nous voulons bénir dans ta présence maintenant, jusqu'à la fin de ces moments glorifiés. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous avons Amen.
les Écritures. Et nous allons ce matin essayer de comprendre les mystères cachés de la Pâque dans notre vie. Notre thème de ce matin, nous l'avons par la grâce de Dieu intitulé « Voici l'agneau de Dieu ». Voici l'agneau de Dieu. Nous avons deux textes principaux ce matin. Exode chapitre 12, le verset 1 au verset 11. Jean chapitre 1, le verset 29 au verset 30. Exode chapitre 12, le verset 1 à 11. Jean chapitre 1, le verset 29 au verset 30. Nous allons premièrement lire Exode chapitre 12, du premier verset au verset 11. Exode 12, du premier verset au verset 11. Je lis la parole du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de la vie. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête des jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos encens, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Répète avec moi, c'est la Pâque de l'Éternel. Répète encore, c'est la Pâque de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Voici l'agneau de Dieu. Je lis le livre de Jean chapitre 1, verset 29 au verset 30. La Bible dit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Nous voulons ce matin bénir le Seigneur parce que ce jour, le monde entier, pour ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau en Christ, nous célébrons la Pâque. Amen. Et je ne vais pas rentrer ici dans les aspects purement théologiques en ce qui concerne la date, les périodes, mais nous voulons rester dans ce qui est biblique. La Pâque est une solennité, une célébration biblique. Elle n'est pas mondaine, mais elle est biblique. Et la Pâque est une célébration qui a été instituée et instaurée par Dieu lui-même. Et lorsque nous célébrons la Pâque, nous ne le faisons pas comme le monde peut le faire, nous ne le faisons pas pour paraître, mais c'est un signal pour témoigner que nous croyons que Jésus-Christ est mort, mais il est aussi ressuscité et qu'il est vivant. Alléluia. Alors, avant de comprendre ce que la Pâque représente réellement pour toi et moi aujourd'hui, c'est important d'aller à la source de la chose.
comprendre pour la première fois où la Pâque a été mentionnée dans la Bible, c'est dans le livre que nous venons de lire tout à l'heure, le livre de l'Exode, chapitre 12, le verset 1. Et tout le chapitre de l'Exode 12 nous parle de la Pâque. Mais elle a été instituée par le Seigneur dans ce contexte de Exode 12 à partir du premier verset. Maintenant, c'est quoi la Pâque? Le mot Pâque provient de l'hébreu qui signifie pécha. Pécha en hébreu qui signifie passage ou encore épargner. Et lorsqu'on parle de la Pâque désigne à l'origine la fête juive qui célébrait leur sortie de l'Égypte. C'est ce que ça veut dire. Mais nous devons aussi savoir ceci. Comme je viens de le dire, la Pâque puise sa racine dans la Pâque juive. Et lorsqu'on parle de la Pâque, vous allez voir que quand nous lisons dans certains livres, dans certains endroits, vous remarquerez que dans d'autres lieux, on écrit la Pâque avec S, et dans d'autres lieux, on écrit la Pâque sans S à la fin. La Pâque sans S à la fin nous renvoie à la Pâque juive, qui a été instituée par Dieu à l'époque où les Juifs étaient esclaves en Égypte. Amen. C'est cette Pâque-là qui est une célébration purement liée au peuple juif. Maintenant, le S a été ajouté pour marquer la différence entre la Pâque juive et la Pâque des chrétiens qui est aujourd'hui célébrée dans la Nouvelle Alliance comme le témoignage de la résurrection et la mort de Jésus-Christ pour tous les hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est là que se trouve la différence. D'un côté, il y a Pâque sans S pour signifier que c'est la Pâque du peuple juif, mais d'un autre côté, la Pâque avec S a été mise expressement, simplement pour marquer une petite distinction dans l'esprit que représente la Pâque pour nous aujourd'hui. Mais dans le fond, les deux ont le même fondement en termes de définition. Alléluia. Donc j'ai dit que la Pâque puise ses racines dans la Pâque juive, qui est appelée Pécha ou Pécha en hébreu. Pécha s'écrit P2SA apostrophe H en hébreu. Et j'ai dit que ce mot signifie passage. Elle marque en réalité la libération du peuple hébreu de l'état d'esclavage en Égypte et aussi le passage de la mer Rouge sous la conduite de Moïse, c'est-à-dire le passage de l'esclavage à la liberté. Et donc, dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire dans la loi, dans l'Ancien Testament, la Pâque symbolise en réalité la sortie du peuple juif de l'Égypte en tant qu'esclave pour un peuple libre. Mais dans la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes, la Pâque est célébrée pour témoigner la résurrection de Jésus. La Pâque est le signe de la victoire de la vie sur la mort. La vie de Jésus sur la puissance de la mort. Au travers de la Pâque, nous célébrons l'accomplissement des promesses de Dieu qu'il a libérées à travers sa parole pour tous ceux qui croient en son nom. Donc, la Pâque pour nous aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est le témoignage de la résurrection de Jésus. C'est le témoignage que nous croyons en sa mort, mais nous croyons aussi en sa résurrection. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu es chrétien et que tu viens à l'église, mais que dans ton cœur tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité, ta vie chrétienne n'a pas de valeur. Le fondement de la vie chrétienne, c'est la foi sur le fait que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Si déjà cette base dans ton cœur n'existe pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu qui se dit être né de nouveau doit croire dans son cœur que Jésus-Christ est mort, mais il est aussi ressuscité. La résurrection de Jésus est la preuve de son existence aujourd'hui. Si Jésus est resté dans le tombeau, les malades au nom de Jésus ne guériraient pas. Si le Jésus que nous te prêchons était resté dans le tombeau, les démons ne sortiraient pas au nom de Jésus. Si les malades peuvent être guéris, si les démons peuvent libérer les corps, si les aveugles peuvent voir, au nom de Jésus, c'est la preuve que Jésus-Christ est vivant. La Bible déclare que le premier signe
qui a permis d'attester aux hommes dans l'église primitive que Jésus-Christ est ressuscité, ce sont les signes et les prodiges. Les disciples dans l'église primitive ont opéré dans des signes et des miracles pour que ça puisse prouver que Jésus n'est pas seulement une histoire, mais Jésus-Christ est vivant. Et si Jésus est vivant, les aveugles doivent voir. Si Jésus est vivant, David qui est mort doit revenir à la vie. Je dis à quelqu'un, nous prions un Dieu qui est vivant. Jésus est ressuscité. Et s'il est ressuscité, dans ta vie, rien ne peut rester à l'état de mort parce que lui-même, il a vaincu la mort. On dit avec moi, cher Jésus. Nous prions Jésus parce qu'il est vivant. Et ce qui atteste que Jésus est vivant, c'est parce qu'en son nom, les maladies souffrent. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les paralytiques marchent. En son nom, les démons libèrent. En son nom, la malédiction se change en bénédiction. En son nom, les chaînes sont brisées. J'avais moi le nom de Jésus. Alléluia. Donc, dans la nouvelle alliance, la Pâque constitue en réalité le cœur de notre foi. Parce qu'au travers de la Pâque, nous témoignons de notre passage de l'état de mort à l'état de vie. La Pâque, c'est l'image du passage de la mort à la vie. De même que le peuple juif en Égypte était esclave. Et au travers de la Pâque, ils sont sortis de l'esclavage à la liberté. Au travers du sacrifice du Fils de l'homme, de Jésus, nous sommes passés de la vie de mort à la vie de Dieu. Dis avec moi, j'aime Jésus. Alors le texte de l'Exode que nous venons de lire tout à l'heure, Exode chapitre 12, ça fait partie des nombreux passages dans la Bible qui justifient ce que nous enseignons souvent ici quand nous parlons de la préfiguration. Quand nous avons l'habitude de dire que la majorité des événements et des personnages dans l'Ancien Testament servaient simplement à annoncer la venue d'un homme. Ce homme, c'est Jésus. Et nous allons comprendre que la Pâque qui a été célébrée par les Juifs lorsqu'ils étaient encore esclaves en Égypte préfigurait déjà la venue de Jésus, mais aussi l'œuvre de sacrifice qu'il allait réaliser pour le salut et la délivrance de tous ceux qui croient. Quand Dieu institue la Pâque, lorsque le peuple juif est esclave, ça se passe dans quel contexte? C'est dans un contexte où ils sont esclaves. Ils ne sont pas libres. Ils sont sous l'emprise de Pharaon. C'est Pharaon qui les domine. Et aujourd'hui, l'Égypte représente le monde. Pharaon représente l'ensemble des puissances des ténèbres qui ont sous leur contrôle les vies de plusieurs. C'est dans ce contexte-là que Dieu vient faire quoi? Instaurer la Pâque. Et j'aimerais te rappeler que lorsque Dieu envoie Moïse libérer Israël, Moïse, quand il arrive auprès de Pharaon, Dieu va commencer à frapper l'Égypte de plusieurs plaies. On nous parle dans la Bible de 10 plaies. Mais la Bible dit que les 9 premières plaies que Dieu avait frappées contre l'Égypte n'avaient pas réussi à faire fléchir le cœur de Pharaon. Les sauterelles sont venues, Pharaon n'a pas fléchi. La grêle est tombée, Pharaon n'a pas fléchi. Les eaux se sont changées en sang, Pharaon n'a pas fléchi. C'est alors que Dieu va prendre la résolution de frapper la 10e et la dernière plaie. Et cette dernière plaie, avant de le libérer, Dieu va d'abord ordonner que la Pâque soit instituée. Pourquoi? Parce que la dernière plaie qui devait frapper l'Égypte, c'est la mort. Pour que les enfants d'Israël ne soient pas frappés par la mort qui allait visiter le peuple d'Égypte, il était question que eux célèbrent d'abord la Pâque. Pour que la Pâque devienne l'instrument au moyen duquel, quand la mort passerait, qu'il soit couvert, protégé et préservé. Dis avec moi, j'aime Jésus. Alors c'est quoi la révélation de la Pâque pour toi et moi aujourd'hui? Écris-moi ceci. La première chose que la Pâque nous révèle, c'est que la Pâque rend réel les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus. La Pâque rend réel les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14. La Bible dit, et si Jésus-Christ,
n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Dis avec moi, j'aime Jésus. De la même manière que en célébrant la Pâque dans le pays d'Égypte, les enfants d'Israël ont pu se mettre en sécurité. Lorsque la mort a frappé, la mort ne les a pas atteints, la mort ne les a pas touchés. Il en est ainsi pour nous aujourd'hui. La Pâque nous révèle et nous révèle en réalité les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. De la même manière que l'agneau qui avait été immolé a servi de couverture face à la puissance de la mort, de la même aussi aujourd'hui pour toi et moi, le sang de Jésus qui a été versé sur la croix ne sert plus à couvrir notre vie, mais sert plutôt à nous maintenir dans une position de protection et de sainteté. Si le sang de l'agneau a protégé les enfants d'Israël pendant quelques minutes, pendant quelques heures, pour que la mort ne les frappe pas, nous aujourd'hui, le sang de Jésus ne nous préserve pas pour quelques jours, ne nous préserve pas pour quelques semaines, mais le sang de Jésus nous préserve pour toute la vie. Le sang de Jésus te couvre jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Le sang des boucs et des agneaux servait à couvrir le péché, mais le sang de Jésus a été versé non pas pour couvrir nos péchés, mais pour effacer nos iniquités. Raison pour laquelle lorsque tu pries, l'Éternel ne t'exauce pas à cause de ta perfection, à cause de tes efforts, mais tu es exaucé à cause du sacrifice de la croix. Quand Dieu le Père te voit, il voit le sang de son Fils qui a coulé parce que tu as reçu Christ. L'Éternel t'exauce à cause du sang qui a été versé. Donc la parole réelle, la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. De la même manière que Jésus-Christ est mort, mais il a vaincu la mort par la résurrection, de même aussi je suis venu t'annoncer ce matin que lorsque nous parlons de la Pâque, nous sommes en train de témoigner de l'œuvre de résurrection que la puissance de la parole de Dieu a réalisée devant nous. Nous étions morts à cause de nos péchés. Nous étions morts à cause de notre passé. Nous étions séparés de Dieu à cause de ce que nous étions hier. Mais quand Jésus est entré dans notre vie, Dieu ne nous a pas regardé en fonction de notre passé. Il ne nous a pas traité en fonction de nos erreurs. Mais il nous a aimés à cause de son Fils Jésus. Il nous a restaurés. Il nous a récupérés à cause du sang qui a été versé à la croix. Nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Dis avec moi, j'aime Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous a dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 14, que si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est donc vaine. Et ta foi aussi est vaine. Ce qui donne de la puissance à la parole, c'est la résurrection de Jésus. Ce qui donne de la puissance à la foi, c'est la résurrection de Jésus. Bon, donne-moi la main, je te parle. Ce qui donne de la puissance à la prédication, c'est la résurrection de Jésus. Un Jésus qui n'est pas ressuscité, c'est un Jésus qui ne guérit pas. Un Jésus mort ne fait rien. Mais nous prêchons un Jésus qui a vaincu la mort et qui est vivant. Donc au travers de la Pâque, nous sommes en train de témoigner. Par la Pâque, nous vivons la réalité des bénéfices de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Dis avec moi, j'aime Jésus. Deuxième chose, c'est que la Pâque nous révèle une deuxième chose. Dans le livre d'Exode que nous venons de lire, au début, Dieu dit à Moïse que ce mois, durant lequel vous allez célébrer la Pâque, sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Donc la Pâque symbolise aussi un nouveau commencement. La Pâque symbolise un nouveau commencement. Alléluia. Ça sera un nouveau commencement pour vous à cause de la célébration de la Pâque. Donc la Pâque marque aussi le début de quelque chose de nouveau. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons le début d'un nouveau départ. Dis avec moi un nouveau départ. Lorsque nous célébrons la Pâque ce matin, la Pâque vient aussi pour révéler que pour nous les
enfants de Dieu, notre année vient de commencer. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je dis à quelqu'un, peut-être que depuis le mois de janvier, tu attends des choses de Dieu que tu n'as pas vues. Je t'annonce une bonne nouvelle. La Pâque annonce un nouveau commencement. Ce que tu n'as pas reçu en janvier, en février, je t'annonce qu'à partir de cette Pâque, l'Éternel a repris le calendrier de ta vie à zéro. L'Éternel t'annonce un nouveau commencement. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver que les yeux n'ont pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, mais que seul l'Esprit de l'Éternel ait la capacité de vous révéler. Donne-moi même. Donc la Pâque annonce le début des choses nouvelles. Dis avec moi, ce mois d'avril, c'est le début des choses nouvelles. Alléluia. Donc quand nous célébrons la Pâque, nous venons célébrer le Dieu qui a effacé ce qui était pour établir ce qui doit désormais être. J'annonce à quelqu'un qu'à partir de ce matin, parce que nous célébrons la Pâque, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus, l'Éternel est en train d'effacer ce qui s'est passé en janvier, ce qui s'est passé en février, ce qui s'est passé en mars, et il est en train d'établir à partir de ce jour quelque chose de nouveau qui va t'accompagner jusqu'à la fin de l'année 2026. Donne-moi ton meilleur amen. Là où la Pâque est célébrée, une nouvelle vie débute. Là où la Pâque est célébrée, quelque chose doit s'arrêter et quelque chose doit commencer. Oh, j'aime le Seigneur. Je dis que la maladie doit s'arrêter et la saison de la guérison doit commencer. La pauvreté doit s'arrêter et la prospérité doit commencer. Je dis que la saison de la malédiction doit s'arrêter et une saison de gloire va commencer. Alors ton amen ne me plaît pas. Je répète encore que la saison de la maladie s'arrête et la saison de la guérison commence. Je parle à un malade ce matin. La maladie t'a embêté depuis l'année passée, depuis le début de cette année. Parce que Dieu veut nous célébrer la Pâque. L'Éternel dit à partir de ce matin, il écrit un nouveau jour pour toi qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Il établit quelque chose de nouveau dans moi-même. Oh, dis avec moi, j'aime Jésus. Là où la Pâque est célébrée, quelque chose doit s'arrêter, quelque chose doit commencer. Jésus est bon. Ésaïe 43, le verset 19, la Bible dit, voici, je ferai une chose nouvelle. Je prie que Dieu fasse dans ta vie une chose nouvelle. Il a dit, qui est sur le point d'arriver? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je prie que dans ta solitude, que des fleuves d'eau vive viennent bien se déverser au milieu de ta solitude. Que l'Éternel commence à emmener quelque chose de nouveau dans ta vie. Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. L'autre révélation de la Pâque, c'est que la Pâque nous rappelle la puissance du sacrifice dans la quête de notre délivrance. La Pâque nous rappelle la puissance du sacrifice dans la quête de notre délivrance. La Pâque nous rappelle qu'il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. Je répète encore qu'avant que Pharaon ne fléchisse, il y avait 9 plaies qui sont tombées. Mais Pharaon n'a pas fléchi. Pour que Pharaon libère le peuple juif, il a fallu que le sang coule. Il a fallu que l'agneau soit immolé. Il a fallu que la mort entre pour que Pharaon libère les enfants de Dieu. J'annonce à quelqu'un ce matin qu'il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. De la même manière que Christ nous a sauvés par le sacrifice de la croix, il n'y a pas de délivrance si tu ne te sacrifies pas dans la prière. Il n'y a pas de délivrance si tu ne te sacrifies pas à chercher Dieu. Sans sacrifice, il n'y a pas de délivrance. Peu importe le milieu, l'environnement dans lequel tu vis, si tu ne vis pas une vie de sacrifice, les réalités ne changeront pas. La Pâque nous rappelle que le sacrifice est indispensable quand tu désires être délivré. Il a fallu que le sang soit versé pour que Pharaon fléchisse. Je dis à quelqu'un, le Pharaon de David fléchira quand tu vas te sacrifier dans la prière. Le Pharaon de David fléchira quand tu vas te sacrifier dans l'adoration. Le Pharaon de David fléchira quand tu vas apprendre que prier c'est bien, mais sacrifier c'est mieux. Il y a prière et prière. La Pâque c'est le sacrifice. Donne-moi le meilleur des amens. Jésus disait dans Luc chapitre 4, verset 19,
l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il m'a pour proclamer aux captives la délivrance. La volonté de Dieu a toujours été de nous délivrer. Dieu ne se plaît pas à te voir dans l'état dans lequel tu es. La volonté permanente de Dieu sera toujours de te sortir des prisons qui t'environnent. Qu'elles soient visibles ou invisibles, notre Dieu est un Dieu de délivrance. La Pâque, c'est la délivrance. Alléluia. Dis avec moi, j'aime Jésus. J'avais beaucoup de choses à dire ce matin, mais l'Esprit de l'Éternel nous a conduits différemment. Amen. Donc nous allons plus prendre le temps de prier. Je ne vais pas trop m'attarder sur le message. Je vais simplement dire et finir par ceci. Dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible déclare que lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus s'approcher, il a appelé Jésus l'agneau de Dieu. Et dans le livre de Exode 12, quand Dieu institue la Pâque, il dit quoi? Chacun de vous prendra un agneau, et cet agneau sera immolé. Et vous allez manger cet agneau. Et Dieu a même donné les conditions dans lesquelles l'agneau devait être mangé. Dites-moi, est-ce que Dieu va s'intéresser à la manière dont tu dois manger quelque chose si derrière tout ça, il n'y a pas un message qui veut te transmettre? Soyons d'abord sincères. Est-ce que Dieu s'intéresse à la nourriture? Non. Dès que Dieu commence à prêter attention à quelque chose, c'est que derrière il y a une leçon qu'il veut pousser. C'est que derrière il y a une révélation que toi, tu es appelé à discerner. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous allez prendre un agneau sans défaut et sans tache. Vous allez immoler cet agneau. Et vous n'allez pas le rôtir dans de l'eau, c'est-à-dire le faire bouillir dans de l'eau, non. Mais vous allez le rôtir au travers du feu. Et après avoir rôti par le feu, vous allez manger tout ce qui est de l'agneau, avec des légumes amers. Et pendant que vous allez manger cet agneau, vous le mangerez avec vos sandales, avec votre ceinture. C'est-à-dire que vous le mangerez en ce moment à la hâte. Ne prenez pas votre temps. Mangez cet agneau vite, à la hâte. Pourquoi Dieu demande à ce que l'agneau soit immolé et que cet agneau soit consommé avec autant de détails et autant de précision? Et bien la révélation nous est donnée dans le livre de Jean chapitre 1 que nous venons de lire. Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus venir, il ne dit pas voici Jésus, mais il dit voici qui? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, dans le livre de l'Exode, la raison pour laquelle l'agneau avait été immolé, c'est afin que son sang soit placé sur les linteaux des maisons. Ainsi, quand la mort devait passer, dès que la mort voit le sang, la mort ne touche pas les maisons où le sang a été imbibé. Oh, j'aime le Seigneur. C'était déjà un langage pour dire que plus tard, le véritable agneau sera livré. Le véritable agneau sera sacrifié. Et cette fois-ci, ça ne sera plus un sang visible à l'œil nu, mais ça sera par la foi que ceux qui vont le recevoir, quand la mort qui viendra voudra les toucher, la mort ne les saisira pas. Parce que dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, l'homme est mort. Maintenant, comment préserver l'homme de la mort? Il faut que le sang serve de quoi? De couverture. Mais la mort est venue au travers de quoi? Au travers du péché. Alors Dieu, pour t'empêcher de subir la mort au travers de tes péchés passés, Dieu fait quoi? Il s'est livré. Il a donné sa vie. Il s'est sacrifié. Il a versé le sang à la croix. Pour que désormais, quand la mort vient, quand la mort dans ta famille arrive, quand la mort qui a été établie contre toi arrive, la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie, parce que sur toi, il y a le signe d'appartenance qui est le sang de l'agneau. Jésus. Dans Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennement fait quoi? Sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles.
J'annonce à quelqu'un aujourd'hui que pendant que nous sommes en train de célébrer cette part par la foi, je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. La mort qui avait été proclamée contre toi ne t'atteindra pas. Parce que la Bible déclare que si dans l'ancienne alliance, le sang avait été placé sur les linteaux, sur les murs, sur les rideaux, aujourd'hui nous sommes le temple du Seigneur. Le sang n'est plus placé sur ton corps, mais le sang de Jésus est déjà aspergé sur toi par la foi. Quels que soient les projets de mort contre toi, la mort ne t'atteindra pas parce que tu es imbibé du sang de l'agneau. Donne-moi le cœur, amen. Oh, je peux dire à quelqu'un, même si les médecins ont déclaré la mort, je parle sous l'autorité que l'Éternel m'a conférée sur cet autel. Et j'annonce que dans le nom de Jésus, la mort ne t'atteindra pas. Quand la mort arrivera, la mort passera outre. Parce que le sang, le sacrifice de l'agneau de Dieu a déjà été réalisé à la croix. Et à cause de cela, tu es devenu intouchable. La mort ne peut pas t'atteindre. La mort ne peut pas toucher ton corps. La mort ne peut pas atteindre tes activités. La mort ne touchera pas à tes enfants parce que tu es couvert par le sang de l'agneau. Donne-moi le meilleur amen. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. Le terme agneau de Dieu ici nous rappelle que Jésus-Christ est le véritable agneau qui a été sacrifié. C'était un signe qui annonçait déjà le sacrifice du véritable agneau. Si l'agneau dans l'ancienne alliance couvrait le péché, l'agneau dans la nouvelle alliance ne couvre pas le péché, mais il ose. Oh, j'aime le Seigneur. Jean n'a pas dit voici l'agneau de Dieu qui couvre le péché. Il a dit voici l'agneau de Dieu qui ose. Il enlève le péché. Dans 1 Pierre 1, le verset 19 au verset 20, 1 Pierre chapitre 1, le verset 19 au verset 20, la Bible dit mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Est-ce que tu me suis? L'agneau immolé dans le livre de l'Exode, au temps où les Juifs étaient esclaves en Égypte, c'était déjà l'image de Christ qui devait être sacrifié. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit cet agneau a été prédestiné avant même la fondation du monde et il a été manifesté à la fin des temps à cause de nous. L'agneau a été immolé à cause de nous. Alléluia. Oh, tiens avec moi, j'aime le Seigneur. Je te donne un autre verset, Ésaïe 53, le verset 6 au verset 7, pour te révéler que l'agneau de Dieu c'est Jésus. Ésaïe 53, le verset 6 au verset 7. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, lui qui? L'agneau de Dieu. Sur lui, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui le tendent. Il n'a pas ouvert la bouche. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. Quand il est allé à la croix, il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas justifié. Il est allé parce qu'il savait que sa mort allait nous donner la vie. Parce qu'il savait que sa mort allait changer notre histoire. Tiens avec moi, j'aime le Seigneur. Dans l'agneau qui avait été sacrifié, comme substitut du sang versé, pour obtenir le pardon de péché, c'était l'image de Jésus. L'image de l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte le péché. On n'a pas dit l'agneau qui ôte les péchés. On a dit l'agneau qui ôte le péché. Pourquoi on n'a pas mis le péché au pluriel? Parce que le monde n'est pas constitué d'une personne. Le monde est constitué de plusieurs personnes. Alors la logique aurait été que les gens disent voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais il ne dit pas l'agneau qui ôte les péchés, mais il dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est au singulier. Pourquoi il dit? Parce que Jean révèle les choses que Jésus était venu traiter sur la terre. La mission de Jésus ne consistait pas d'abord à venir traiter le péché dans ses actes,
le péché dans ses actions. Mais Jésus est venu traiter le péché dans sa nature. Raison pour laquelle la parole dit que Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Jésus est mort à la croix pour les pécheurs. Mais il n'est pas venu d'abord pour ôter les péchés. Il est venu pour éteindre la puissance du péché. Le péché en tant que source, le péché en tant qu'origine, le péché en tant que nature en nous, c'est cela que Dieu est venu ôter. Parce que tous les hommes ont péché à travers le péché d'un seul qui Adam. Quand Adam a péché, le péché d'Adam est devenu le péché de tous les hommes. Il est alors question que Jésus aussi en venant par sa vie, par sa mort et sa résurrection, que sa vie devienne aussi la vie de tous les hommes. Il n'est pas venu ôter les péchés, mais il est venu ôter la nature du péché, la condition de l'humanité, la source intérieure du mal. Ça veut dire que Jésus n'est pas seulement venu nettoyer ce que l'homme fait, mais il est venu transformer ce que l'homme est. Je veux répéter ça. Jésus, par sa mort et sa résurrection, n'est pas seulement venu nettoyer ce que l'homme a fait, mais il est venu transformer ce que l'homme est. Parce que avant de commettre le péché, je suis d'abord péché. Comment je vais arrêter le péché si la nature du péché en moi n'a pas été goûtée? Jésus est venu tuer la nature du péché en nous. Voilà pourquoi le jour où tu es né de nouveau, l'Éternel ne te voit plus comme un pécheur, mais il te voit comme un saint. Est-ce que tu es saint? Oui. À cause de qui? L'amour de Dieu. Quand Dieu te voit, il voit un saint. Parce que en toi, tu as les marques de l'amour que tu portes. Parce que tu as accepté de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Donc quand la Bible dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, cette déclaration signifie que tu n'es pas seulement pardonné, mais tu peux aussi être libéré de la puissance du péché. Ça veut dire que ce n'est plus juste une question de comportement, mais c'est une question de nouvelle nature. Ceux qui sont en Jésus sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dis avec moi, Jésus. Je vais finir par ici. Dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de l'Exode, Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez immoler l'agneau, vous allez le manger. Vous allez faire deux choses. Vous allez l'égorger, son sang doit couler. Et deux, vous devez le manger. L'égorger et le manger. Immoler l'agneau, c'est quoi? Immoler l'agneau, c'est répandre le sang de l'agneau lorsque l'agneau a perdu la vie. Et pour nous aujourd'hui, quand le Seigneur nous demande d'immoler l'agneau, c'est un langage spirituel. Lorsque nous, en tant que chrétiens, on nous demande d'immoler l'agneau, ça veut dire que désormais, nous sommes appelés à répondre au sacrifice de Jésus-Christ par le sacrifice de notre propre vie. Alléluia. Je te donne un verset, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. La Bible dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent pas, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Immoler l'agneau, c'est mourir à toi-même. Pour que Christ commence à vivre au travers de toi. Immoler l'agneau, c'est accepter de mourir à ton caractère, de mourir à ton péché, de mourir à ta nature, pour que la vie de Dieu commence à se manifester au travers de toi. Alléluia. De la même manière que l'agneau a été immolé, de la même manière, nous aujourd'hui, nous sommes appelés à mourir en nous-mêmes, à mourir à notre ancienne nature, pour devenir ce que Dieu attend de nous, pour vivre notre véritable délivrance. N'oublie pas ceci, mon frère. Tant que l'agneau n'est pas immolé, la part ne peut pas être immolée. Tant que l'agneau n'est pas immolé, le sang ne coule pas. Et si le sang ne coule pas, il n'y a pas de délivrance. Tu dois savoir ceci. Quand dans ta vie, tu refuses de mourir à ton caractère, de mourir à tes défauts, de mourir à tes vieilles habitudes, tu es en train de retarder ta sortie de l'Égypte. Il faut immoler l'agneau.
Il faut accepter de mourir à ta vieille nature. Il faut que tu acceptes de mourir à ton ancien caractère, à ce comportement qui aujourd'hui t'empêche de manifester la véritable nature au fond de Dieu pour toi. Car si l'agneau n'est pas immolé, le sang ne sera pas versé. Et si le sang n'est pas versé, quand la mort passe, la mort t'atteindra. Je pose la question à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tu vis la Pâque? Vivre la Pâque, c'est immoler l'agneau. Est-ce que dans ta vie, tu as immolé l'agneau? Est-ce que dans ta vie, tu as laissé de tuer ce caractère en toi? Est-ce que tu as accepté de mourir à ton ancien corps? Est-ce que tu as accepté de mourir à ta vieille nature? Si tu n'es pas mort à toi-même, tu ne vis pas la Pâque. Vivre la Pâque, c'est immoler l'agneau. Immoler l'agneau, c'est mourir à soi-même. Mourir à ton orgueil. Mourir à tes habitudes. Pour que Jésus commence à vivre en toi. Pour que la vie de Dieu commence à se manifester en toi. Donne-moi la main. Et tu as dit, après avoir immolé l'agneau, vous allez le manger. Manger l'agneau ici signifie quoi? Manger l'agneau signifie s'approprier Christ entièrement. Manger l'agneau, c'est s'approprier Christ entièrement. Jésus lui-même, dans les évangiles, Jean chapitre 6, le verset 53, il demande aux hommes de le manger. Il dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous. C'est l'un des versets qui a troublé le plus les disciples. Parce qu'avant, ils étaient nombreux. Mais un jour, Jésus a dit, celui qui ne boit pas mon sang et ne mange pas ma chair n'est pas digne de moi. Ils ont dit, tu veux faire des cannibales. On ne peut pas le suivre. Ils l'ont abandonné. Mais 12 sont restés. Et il a dit aux 12, quand vous êtes restés, les 12 ont dit non, nous avons déjà compris ton langage. Tu nous parles par des paroles. Et nous savons que quand tu nous demandes de manger ta chair et de boire ton sang, ça n'a rien à voir avec ta chair physique et ton sang sur le plan physique, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Alléluia. Manger l'agneau, c'est s'approprier Christ entièrement au-dedans de toi. Ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Manger l'agneau, c'est recevoir Jésus-Christ personnellement. Manger l'agneau, c'est s'identifier à la vie de Christ, à sa parole, à son sacrifice. Manger l'agneau, c'est vivre en communion avec la personne de Christ. Ce n'est pas juste croire. Non, non, non. Manger l'agneau, c'est laisser Christ devenir ta vie intérieure. Paul a dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Manger l'agneau, c'est laisser Christ vivre où? En toi. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Raison pour laquelle l'Éternel a dit à Moïse, quand vous allez manger l'agneau, ne faites pas cuire l'agneau dans de l'eau, mais l'agneau doit être rôti au feu. Le fait que l'agneau devait être rôti au feu, ça préfigurait le sacrifice de Jésus à la croix. Il devait souffrir de martyre. Quand quelqu'un est brûlé par le feu, ça produit quoi? La douleur. Rôti au feu symbolise la douleur de Jésus. La douleur qu'il devait subir en allant à la croix. Il a dit, vous ne mangerez pas à moitié, vous devez finir l'agneau. Quand la parole de Dieu est prêchée, on ne reçoit pas une partie pour ouvrir l'autre. On le reçoit entièrement. Quand Dieu te donne sa parole, prends-le comme il te le donne. Ne dis pas que ça te concerne, ça te concerne pas. Tout te concerne. Tu le mangeras avec des herbes amères. Les herbes amères signifient quoi? Que la marche avec eux n'est pas facile. Quand tu manges l'agneau, dans l'agneau, il n'y a pas que le sucré, il y a aussi le côté amer. Il y aura des moments difficiles. Être enfant de Dieu va t'emmener à subir des critiques. Être enfant de Dieu t'emmènera à traverser des moments de douleur et des moments de souffrance. Mais malgré tout ça, la mort ne t'atteindra pas. Aussi longtemps que tu es sur la terre, même si tu manges des herbes amères, tu ne mourras pas. Tu vivras parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. C'est lorsque l'agneau de Dieu a donné sa vie à la croix et qu'il est mort cloué que la mort a perdu sa puissance, que la mort a perdu sa force, que la mort a perdu sa capacité à détruire les hommes. Pourquoi? Parce que Jésus
a pris notre place et a donné sa vie. Il a versé son sang pour le salut de ton âme. Je suis venu te dire aujourd'hui que la Pâque était l'élément qui devait déclencher la délivrance des enfants d'Israël en Égypte. Peut-être que toi aussi en ce moment tu es en Égypte. Je ne connais pas ton Égypte, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. De la même manière que la Pâque a emmené la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, je t'annonce que ce matin, parce que tu as décidé de vivre la Pâque dans ta vie, j'annonce que tu vas vivre la délivrance dans tous les aspects de la vie. Qu'importe le domaine de ta vie qui était lié, bloqué, enchaîné, je parle en ce lieu, je parle sous l'autorité de notre Père en ce lieu, et je déclare que le Dieu de la Pâque, l'agneau immolé, qui a versé le sang, que le sang de l'agneau crie en ta faveur. L'Éternel qui est mort est ressuscité. J'annonce que dans ta vie, ce qui était mort est en train de revenir à la vie. Il est temps que la vie, la résurrection de Jésus devienne réelle pour toi. Si Jésus est ressuscité, s'il n'est pas ressuscité, alors la prédication de ce matin n'a pas de base. La prédication de ce matin n'a pas de base. Mais s'il est vivant, s'il est vivant, s'il est vivant, élève la voix. Parle à Dieu maintenant.